Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Seulement lorsque tu lis cette phrase et tu t'identifies avec ce corps, ça peut vraiment créer des grandes résistances, car la seule expérience est d'être être un être humain, d'être un corps. L'expérience c'est que le repas est bon ou pas bon. L'expérience c'est que tu te entends bien avec cette personne, avec une autre moins bien. Qu'on abat des animaux, qu'il y a quelque part des guerres, et qu'il y a quelque part des politiciens qui font des choses qui ne te conviennent pas, qui ne te plaisent pas. Nous faisons l'expérience lorsque je me coupe par exemple dans le doigt, que ça commence à saigner et que nous avons des douleurs. Nous faisons comme être humain l'expérience de la maladie, des conflits relationnels et ainsi de suite. Et nous voyons comment ce cours nous propose des informations diamétralement opposées. Et à quel point ce cours est intensif. Si nous occupons avec ce cours, nous sommes libérés des idées superficielles de notre vie. Et parfois, c'est très désagréable, j'aimerais dire. Je suis très surpris à quel point ce cours agit profondément. Je suis très surpris dans quel domaine m'amène ce cours. Et je pense parfois que j'ai compris quelque chose sur ce cours et tout soudainement, je vois, oui, ça va encore plus profondément, dans des secteurs plus profonds que je connaissais pas avant, parce que je me suis attachée à des thèmes que j'étais même pas conscient. Et que je ne suis toujours peut-être pas conscient. Nous sommes tellement fixés sur cette idée de notre personnalité, cette idée d'être humain, que nous ne savons pas, lorsque nous commençons ce cours, nous ne savons pas jusqu'où il nous amène dans ce domaine de la non-dualité. Est-ce que ça signifie finalement? Et je suis régulièrement là devant ces leçons avec une humilité. Et je suis humble devant ces mots qui me sont proposés ici et le contenu. Parce que je peux abandonner de plus en plus cette arrogance que je crois savoir. Au fond, je ne sais rien. Et ça, c'est l'humilité. Je ne sais rien. Dans mon univers holographique que j'ai inventé, où il y a des soi-disant ceci et cela qui apparaît ou qui n'apparaît pas. Et oui, ce cours n'est pas, ce n'est pas lécher du miel ou manger une glace à la vanille.
Ça t'amène toujours dans des domaines où tu es désespéré, où tu te dis, ah, mais je vois ici il y a vraiment une injustice qui se passe. Et nous pouvons toujours poser la question, est-ce que je suis absolument 100% sûr que ma perception est la réalité? Ou est-ce que c'est une autre image que j'ai faite pour confirmer le monde de ce corps? L'ego est très malin, vraiment très tricky. Il n'aimerait pas que nous faisons de l'exploration, que nous faisons vraiment une étude, une éducation de notre esprit. Et surtout que nous ne suivons pas l'éducation d'esprit de Jésus. L'ego aimerait que le temps, le monde et le corps continuent à exister. Car ton salut est pour le monde entier disponible. Ton salut, ton éducation d'esprit, ta réponse à ce qui se passe ici est vraiment disponible pour chaque être vivant. C'est disponible. Et chaque fois que lorsque tu fais un miracle, et ça veut dire chaque fois lorsque tu donnes la réponse de l'amour, à ce moment-là, l'ego est secoué. Et à ce moment-là, le monde, la lumière est disponible pour le monde, la lumière que toi, tu mets à disposition pour ce monde. Si nous donnons une réponse véritable sur ce qui se passe dans ce monde, pas que seulement superficiellement, mais vraiment dans la profondeur d'esprit, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Ça, c'est vraiment une révolution de l'esprit. C'est une révolution en douceur. Plus cette attitude guerrière, cette idée enfantin que tout énerve, mais c'est une révolution d'amour en douceur. Nous devenons doux dans notre esprit parce que nous savons que ça c'est à disposition pour chacun. Parce que moi, je veux le rendre réel dans mon esprit. J'aimerais au moins le rendre vrai dans mon esprit. Comment je peux rendre réel cette leçon? En pratiquant les leçons. J'aimerais cette leçon, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant, j'aimerais le donner au monde entier, à chaque être vivant, pour que chaque être vivant puisse y profiter et participer. La guérison ne se passe jamais seule pour moi, mais pour tout le monde. Mais si je donne ma façon de penser limitée au monde, ça amène à une perception limitée pour le monde entier. Et comme déjà dit ici si souvent, je vais trouver assez de monde, assez de personnes qui vont soutenir mon point de vue, ma façon de penser. Et pour cette raison, je me suis
engagé de ne plus communiquer de cette façon. Ce qui est proposé ici chaque matin, oui, chaque matin, sert de clarifier notre esprit et de donner vraiment la réponse au monde, une réponse lumineuse. Et ta famille va profiter et aussi le monde entier. Et si je dis apparemment que je suis souvent étonnée jusqu'où m'amène ce cours et dans quelle profondeur, dans la profondeur l'esprit, et je suis étonnée parce que je suis arrivée à ce point que je peux vraiment dire et vraiment le sens profondément. Je peux dire, je ne veux plus ceci, je ne veux plus tout ça. Je ne veux plus écouter ces qualités humaines, cette qualité en tant que Gottfried. Je ne veux plus prêter attention à ça. Et ça, c'est étonnant. C'est vraiment profondément étonnant. Et à ce moment-là, je peux sentir qui dit ça. Qui en moi dit ça? Est-ce qu'il y a deux Gottfried? Il y a Gottfried avec cette personnalité, avec ce caractère, avec ses limites et ses idées sur lui. Et est-ce qu'il y a un soi christique? Alors, est-ce qu'il y a deux? Non. Il n'y a pas deux de moi, deux personnes. Il n'y a qu'un. Il y a uniquement le soi christique, la présence, l'existence christique. Et je peux décider si je veux encore prêter attention et y croire dans cette personnalité Gottfried qui voit naturellement partout des conflits, c'est clair, qui voit partout de l'injustice, c'est clair, c'est une qualité humaine, et qui se sent blessé, qui se coupe, qui a des blessures, qui peut tomber malade, et qui doit faire ceci et cela pour que la personnalité Gottfried se sent mieux. C'est clair. Mais est-ce que je veux vraiment encore écouter cette voix? Est-ce que je veux encore prêter attention à cette voix? Ça, c'est vraiment la question décisive. Et on pourrait dire, bon, c'est un peu vulgaire, j'ai vraiment plein la gueule. Vraiment plein la gueule de ça. Je ne veux plus prêter attention à cette voix égotique. Ça fait tellement d'années et des jours que j'enseignais que je peux le reconnaître et voir vraiment clairement. Je l'ai déjà expérimenté conscient ou inconsciemment. J'ai eu des états heureux qui ont rempli mon esprit. Comment j'aurais pu décrire ça?
Mais aujourd'hui, je vois et je sens seulement théoriquement, pas uniquement comme, comme, pas comme celui-là qui exprime des mots, mais aujourd'hui je le sens vraiment profondément. Et si tu arrives à ce point avec l'éducation d'esprit du courant miracle, à ce moment-là tu vas savoir de quoi je parle. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Ça, c'est vrai, Jésus. Maintenant, je le compris profondément. Maintenant, je peux le voir avec toi. Maintenant, je peux le reconnaître avec toi. Avec toi. Jusqu'à présent, je le voulais faire seul et reconnaître seul pour moi. Je voulais le voir seul. Et maintenant, je suis... j'ai atteint la maturité. Mon cher frère, mon frère saint et bien-aimé et ami Jésus, pour le reconnaître avec toi. J'aimerais uniquement voir à travers tes yeux dans ce monde. Ne peut plus rendre réelles les illusions, mais uniquement prêter attention à la vérité. Cette vérité, je partage avec l'univers entier. Et je te remercie, Jésus, mon saint ami, pour ta patience. Je sais que tu as une patience illimitée, mais j'aimerais être reconnaissant et plein de gratitude. Qu'aujourd'hui, que j'ai pu reconnaître, j'ai le droit de reconnaître que mes pensées insignifiantes sont vraiment totalement insignifiantes. Combien de temps ça m'a pris, combien de temps je voulais encore rendre réelles mes pensées insignifiantes sur moi, sur le monde, sur la nature, tout ce que j'ai rencontré. Et dans la profondeur de mon esprit, je suis maintenant conscient que quelque chose se change, qu'il y a quelque chose qui tourne, qui se transforme, que l'éducation d'esprit agit. Je ne peux pas encore le nommer. Et pour cette raison, malgré ça, j'aimerais, mon cher, toi qui m'écoutes, de le partager avec toi et de le communiquer avec toi. Pour que toi, tu n'as plus besoin de faire du temps qui t'emprisonne dans cette boucle du temps, que aussi toi, tu peux prendre en profondeur de toi cette décision. Pour que tu puisses comprendre toi-même et le monde dans cet esprit non-dual. De sentir, de reconnaître, de le voir. Où tu arrives à des points, des situations pendant cette étude de cours au miracle, où tu te sens surmené, où tu ne sais pas comment avancer, sache que c'est une autre possibilité de guérir, d'une guérison d'esprit. Accueille chaque
chaque situation, chaque chose qui te fait sentir misérable, accueille-le. Si tu te sens dépressive ou souffrant ou malade, accueille tout ça. Si tu as des conflits relationnels ou ton travail est menacé, tu ne sais pas comment payer ton loyer, accueille tout ça, ne le réfute pas. Le mécanisme de réfuter, c'est de refuser tout ça, et c'est l'esprit humain qui fait ça. Ne le réfute plus, ne t'oppose plus, accueille-toi, et à ce moment-là, tu le donnes au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons tellement de possibilités de guérir. Si nous nous opposons plus contre les choses, peu importe ce qui apparaît dans notre scénario, ça donne une autre possibilité de guérison. Mais si nous nous opposons et nous combattons parce que ceci et cela ne nous plaît pas et nous croyons que, par exemple, ici ou là, une relation à cause d'une situation qui ne te convient pas et pour cette raison tu vas pas bien, arrête-toi et accueille toute cette situation et le donne au plus vite au Saint-Esprit. La stratégie de l'ego sans fait de s'opposer à chaque douleur, à chaque chagrin, contre chaque maladie, contre chaque dérangement qui apparaît dans notre esprit. Suis plus les stratégies de l'ego. Je peux te le dire ça maintenant, ici et maintenant. Je te conseille, ne les suis plus. Sois attentive, sois conscient, accueille tout ce qui arrive. Et à ce moment-là, nous devenons conscients ce que nous infligeons. Et à ce moment-là, nous devions conscients et nous ne sommes plus inconsciemment dans la résistance. Et la vérité va apparaître, la vérité va refléter notre esprit guéri, notre esprit entier. Lorsque notre esprit est guéri, nous allons uniquement pouvoir voir la vérité et plus nos projections. Notre esprit a le pouvoir de créer un monde qui est à l'opposition de Dieu, et ça nous faisons avec nos pensées qui créent un monde insignifiant. Et en général, c'est un film d'horreur avec des images qui créent uniquement des limites qui sont limitées. Et si nous serons vraiment conscients de ce que nous infligeons, vraiment, nous déciderons vraiment très rapidement pour le bienfait de tout le monde. Mais comme nous ne le savons pas, parce que nous croyons, que nous voyons un monde qui est réel, et que nous ne savons pas, que nous projetons sans cesse, et nous ne sommes pas encore conscients. En fait, nous le savons. C'était déjà dit au formulaire ici assez souvent, donc nous le savons, le savoir est présent, mais ce n'est pas encore totalement conscient en nous. Et nous voulons maintenant affûter notre conscience en abandonnant nos résistances. Accueille vraiment tout aujourd'hui. Pour que les leçons de l'amour peuvent vraiment produire l'amour.
pour que toi, tu sois la réponse à cet appel d'amour que le monde te demande. Chaque rencontre est un appel à l'amour. Et comment voulons-nous répondre? Encore avec nos hurlements bizarres ou avec nos exclamations étranges ou nos pensées? Ou voulons-nous vraiment aujourd'hui être une véritable réponse et accepter une possibilité de guérison? Ce n'est pas l'abattage d'animaux qui te déprime, ni la douleur du corps, mais la réponse que tu donnes. Donne aujourd'hui au monde la réponse de l'amour. Et sois conscience vraiment des stratégies égotiques pour que tu puisses les abandonner. Personne ne peut le faire pour toi. Tu peux encore lire pendant 1000 ans ce cours et rester toujours encore à la surface. Je sais de quoi je parle. Une approche très efficace est de vraiment tout ce qui apparaît devant toi, toutes les pensées, de vraiment accepter tout ça, d'accueillir tout ça, pour que l'esprit qui a un pouvoir qui crée un monde en opposition à Dieu, pour qu'il puisse être guéri. C'est important que nous ne nions pas ce pouvoir. C'est vraiment très très important. Est-ce que tu l'entends? Ne nie pas ton pouvoir que tu crées un monde à l'opposition de Dieu, qui est opposé à Dieu. Tu as le pouvoir. Et si nous ne reconnaissons pas nos douleurs et nos chagrins, nous n'allons pas être disposés de reprendre la responsabilité. Nous n'allons pas reconnaître que nous sommes la cause. Et à ce moment-là, nous n'allons pas faire un changement si nous ne reconnaissons pas ceci. Et reconnais le pouvoir de ton esprit. Elle crée des mondes qui sont à l'opposé au monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de conflit relationnel, il n'y a pas de travail que tu peux perdre ou pas de situation financière qui pourrait te mener à l'abîme. Ça n'existe pas dans le monde de Dieu. Alors tu dois avoir le pouvoir de créer ça, de créer ça pour toi seul. Et ceci, le cours appelle la création erronée, la malcréation. Et même le bonheur qui nous croyons que ça va rendre heureux, un nouveau job, un nouveau conjoint, une nouvelle voiture, un nouvel quelque chose, c'est uniquement éphémère, n'est-ce pas?
c'est uniquement éphémère. Et tout ce qui, le bonheur éphémère est uniquement fait, tu peux être sûr, du système de pensée égotique. Et pour cette raison, nous ne voulons plus nous orienter après des bonheurs et des joies éphémères, mais nous voulons abandonner nos pensées insignifiantes et totalement fous. Nous les regardons et nous les abandonnons. Nous les regardons et nous les donnons. Nous les acceptons et nous les déposons. Accepter, déposer. Accueillir, déposer. Et uniquement comme ça, nous devons clair dans notre esprit. Et uniquement comme ça, nous allons reconnaître ce que Jésus veut dire, que nous sommes contrariés, parce que nous voyons un monde insignifiant. Ou que lorsqu'il dit un monde insignifiant engendre la peur, ou lorsqu'il nous demande vraiment au plus profond d'abandonner ce monde insignifiant. Car Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ou si vraiment il nous demande au plus profond de son cœur, où il nous demande d'accepter au moins que mes pensées sont des images que j'ai faites et qu'un monde et que ceci crée un monde insignifiant qu'à l'opposé avec le monde de Dieu, car ce pouvoir est en toi, qui est en moi, et tu peux peut-être croire que tu peux même croire que tu es quelqu'un qui est limité mentalement, et tu peux le rendre réel. Tu peux croire que tu es attaché à des appareils médicaux et qu'uniquement ces appareils qui peuvent te maintenir en vie, tu vas faire l'expérience. Et tu peux croire qu'il y a de l'injustice dans un monde que tu as fait et tu vas faire l'expérience. Et tu peux croire que ton conjoint t'a trompé, t'a blessé, t'a violé, qu'il t'a torturé. Et tu vas faire l'expérience. Ce pouvoir est en toi. Allô, tu m'entends? Oui, en toi. Ce sont des pensées insignifiantes qui créent ces images, qui créent ce monde encore et toujours. Et attention, si ce n'est pas disponible, et là nous commençons à chercher qui nous confirme à quel point le monde est mauvais. Est-ce que nous voulons ça encore vraiment? Ou est-ce que nous avons assez de tout ça? Moi, ça me suffit, je n'ai assez. Je n'ai vraiment assez. Et c'est tellement merveilleux que je peux partager ceci avec toi. Depuis la profondeur de mon âme, je peux crier vers toi, oui, je n'ai assez, pour que toi également, que tu vas reconnaître que tu as également assez de ce monde, n'est-ce pas? Oui. Merci. Merci, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu as du courage pour ces mots, pour que tu aies le
courage d'ouvrir ce cours en miracle, même lorsque tu es désespéré, même lorsque tu te sens seul, lorsque tu es désespéré. Et parfois, et tu as des doutes, ce qui est communiqué ici ou ce qui est écrit dans ce cours, mais tu es resté, mais tu es toujours là, parce que quelque chose en toi t'appelle, la vérité t'appelle. Elle va t'appeler aussi longtemps jusqu'à ce que tu donnes une réponse, jusqu'à ce que tu te décides profondément, non, c'est assez. Finalement, j'ai le sentiment que je commence le cours uniquement aujourd'hui. Ça, c'est assez étonnant, vraiment étonnant. Vraiment très étonnant. Je ne peux pas encore décrire ça avec des mots. Merci.